Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma capsule geek. Alors ce soir je vais vous faire un book haul juste énorme et uniquement de comics. J'avais beaucoup de retard sur ce genre de vidéo parce que souvent la plupart du temps je vous fais un petit peu de romans, très peu mais un petit peu, et plus du manga. Alors là il y a une pile comme ça de comics et j'espère trop que ça va vous plaire. C'est parti. On commence avec Elle Choque, l'édition collector de Jaeli. L'autre version est aussi très jolie, mais j'avoue que celle-ci est juste totalement sublime. J'ai craqué, elle était en édition collector à 200 exemplaires je crois. Donc voilà. Et alors pour l'histoire, dans les tréfonds d'un hôpital psychiatrique, une jeune femme fait une découverte étonnante lorsqu'elle rencontre un mystérieux étranger qui prétend être une présence angélique dotée des pouvoirs de Dieu. S'est-elle enfoncée dans la folie ou est-elle devenue le témoin d'un miracle? Elle Choque de Jaeli est présentée ici dans une version recolorisée et remaniée. Ce livre contient l'intégralité de la série en un volume, comprenant également la conclusion de 22 pages jamais publiées auparavant. De plus, vous découvrirez 22 pages d'ébauche jamais éditées, dont une introduction alternative. Enfin, ce recueil contient une galerie de couvertures, des croquis, des illustrations inédites, ainsi qu'une conclusion de Jim Lee. Donc, c'est édité chez Alliance Comics, et je ne l'ai pas encore lu, autant vous dire que j'ai absolument trop hâte. J'ai ensuite acheté Wonderland. Autant vous dire que c'est Alice au pays des merveilles totalement revisité, extrêmement gore. C'est pas un livre à mettre entre les mains de trop jeunes enfants, étant donné qu'il y a des scènes un peu hautes et surtout glauques, voire très glauques. Je vais vous lire le résumé, celui-ci c'est le tome 1 qui s'appelle Retour au pays des merveilles. Alice n'est plus la petite fille que vous connaissiez autrefois. Des années se sont écoulées depuis qu'elle a fait le voyage au pays des merveilles. Aujourd'hui, mariée et mère de 2 enfants, Alice semble avoir tout pour être heureuse. Mais tout bascule le jour où sa fille, une adolescente du nom de Carol Anne, est à son tour happée par le pays des merveilles. Ce pays autrefois bucolique a bien changé et c'est un monde plein d'horreur et de folie qu'Alice va devoir redécouvrir pour sauver sa fille. Alors en avant pour la folie, en avant à la découverte de ce qui se cache vraiment derrière le miroir. Ça fait trop envie. J'ai vraiment hâte. Ensuite, je me suis pris Teenager Mutant Ninja Turtles Ghostbusters. Les Tortues Ninja et les Ghostbusters dans le même bouquin. C'est trop génial. Je vais vous montrer tout ça de plus près et vous lire le résumé. Lorsqu'une nouvelle invention disjoncte, les tortues se retrouvent dans un tout autre New York. Un New York rempli de fantômes, avec les SOS fantômes. Les 2 équipes devront apprendre à s'entendre rapidement parce qu'un nouvel adversaire qui a surgi du passé des tortues les a suivis et aspire à conquérir la grosse pomme. C'est aux éditions Flamival, c'est une version, comment on dit ça ? Je dirais molle, une version souple, voilà, c'est pas une hardcover. Et ben franchement j'ai absolument trop hâte de lire et je reviendrai bien sûr vers vous quand je l'aurai lu. Ensuite, je me suis pris le tome 3, j'ai les 2 premiers, le tome 3 de Retour vers le futur. Voilà, j'ai vraiment trop hâte. Citizen Brown, là c'est édité aussi chez Flamival, donc c'est une version, voilà, papier souple. Et je vais vous lire le résumé. Nous allons voyager dans le temps avec cette bande dessinée directement inspirée du jeu vidéo Retour vers le futur, un succès foudroyant lors de sa sortie en 2010. Lorsqu'une DeLorean vide fait soudainement son apparition en 1986, Marty McFly apprend rapidement que son ami le docteur Emmett Doc Brown est coincé en 1931 et est probablement en danger de mort. C'est donc à Marty de retourner dans le passé pour sauver encore une fois Doc et le continuum espace-temps. Et voilà, écrit par le co-créateur de Retour vers le futur, Bob Gale, et par Eric Burnham, avec les dessins de Alan Robinson. Absolument trop hâte. Ensuite, je me suis acheté Bref, je suis incapable de lire ce titre. À chaque fois, je me trompe. Donc là, c'est le volume 3, j'ai les 2 premiers, et je ne l'ai pas encore lu, j'ai trop hâte. Là, on est vers une héroïne qui change totalement... des Wonder Woman qui sont top canon, elle est top dodue et je trouve ça top génial. Alors pour le résumé,
Héroïne attirée de Los Angeles, Faith Herbeth fait rêver toute la cité des anges. Mais le cauchemar n'est jamais loin. Une jeune psiotique provoque le chaos dans les rues de la ville et Faith doit voler à la rescousse. Pour ne rien arranger, cette jeune fille peut drainer l'énergie de tout ce qui est à sa portée et n'est autre que la plus controversée des stars de la pop. Donc un nouveau volet, j'adore les dessins, je suis totalement fan, c'est édité chez Valiant. Faith, j'adore. Faith. Bref, dites-le-moi tiens, en commentaire. J'ai ensuite acheté I Hate Fairyland, le tome 3, on retrouve Gertrude. Ah là 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 là, quelle superbe découverte. C'est de Scotty Young et c'est aux éditions, je ne sais même pas, Urban Comics, voilà. C'est coloré, c'est complètement déjanté, je vais vous lire le résumé. Il aura fallu à Gertrude 40 longues années de cauchemar pour réaliser que son penchant pour les crimes sanguinolents n'était peut-être pas un atout majeur pour se sortir du guêpier doucereux dans lequel elle s'est fourrée. Depuis cette épiphanie, elle essaie donc de se racheter une conduite entraînant les bonnes actions, les gentillesses et autres déclarations d'affection. Mais n'y aura-t-il pas anguille sous roche? I Hate Fairyland. Moi, j'adore, je suis totalement fan. Alors celui-ci, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais acheté, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est Lady Mechanica, donc c'est le volume 4. Donc j'ai les 3 autres évidemment. On est dans un univers steampunk, j'adore. Décidément, steampunk. Je vais y arriver, je bafouille aujourd'hui. Donc c'est édité chez Benitez. Et je vais vous lire le résumé pour tous ceux qui ne connaissent pas. Dans un monde fait de magie et de science, une femme enquête sur son passé. Découvrez un monde steampunk magnifiquement illustré où flottent les dirigeables, où rôdent les monstres et où une courageuse héroïne fait face au passé qui la hante. Je vais pas trop vous en dire plus, c'est pas la peine de vous spoiler, mais c'est juste d'enfer quoi. J'ai ensuite acheté Black Magic de Nicolas Scott Greg Rucka. Le tome 1, édité chez Comics Glénat. Il vient de sortir, hein, il est assez récent. Et ça parle de magie, de sorcière. Flic ou sorcière, tout est une histoire de vocation. Rowan Black travaille à la criminelle de Portsmouth. En bonne flic, elle a pas mal de choses à cacher, dont une en particulier, c'est aussi une sorcière. La nuit, elle participe à des rituels secrets quand ils ne sont pas interrompus par le boulot. Le jour où elle est appelée en urgence pour régler une prise d'otage, Rowan découvre que le criminel connaît sa véritable identité et qu'il n'est sans doute pas le seul. Alors que la lumière se fait sur son passé, l'avenir de Rowan devient soudain beaucoup plus obscur. Il m'en faut peu pour me convaincre, je suis totalement accrochée. Oblivion Song. Oblivion Song. Oh, picrotte, hein, c'est pas grave, de toute façon c'est écrit. Donc celui-là il vient de sortir chez Delcourt, je l'ai acheté il y a à peine une semaine. Alors là ça a l'air juste extraordinaire, je vais vous lire tout de suite le résumé. Il y a 10 ans, 300 000 habitants de Philadelphie ont disparu et ont été happés dans une autre dimension surnommée Oblivion. Le gouvernement a tout fait pour tenter de les retrouver et de les ramener, mais après quelques années, le programme de recherche a été abandonné. Seul Nathan Cole, un scientifique qui a mis au point une technologie de transfert vers cette dimension, continue à se rendre inlassablement sur place au péril de sa vie afin d'extraire les survivants de cet enfer. Voilà. J'ai trop hâte. Décidément, j'ai de longues soirées lecture qui m'attendent. Ensuite, j'ai acheté Saga. Alors celui-ci, ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté. Enfin, je dis un petit bout de temps. Ça doit faire peut-être 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Qu'il est sur mon étagère. C'est le dernier tome, le 8, Saga. Énorme coup de cœur. Mais je crois que c'est vraiment mon préféré. C'est ce qui m'a fait commencer avec les comics. C'est une vraie drogue. Je suis totalement fan. Fiona Staple, Brian K. Vaughan. Je vais vous lire quand même le résumé. Alors, contraint de faire escale sur la comète Fang, agitée par une guerre civile sans fin, Hazel, sa famille, mais aussi Robot et Petrichor y perdirent bien plus qu'un temps précieux. L'un d'entre eux connut une fin tragique sous la lame des mercenaires de la marche. Les habitants de Fang furent absorbés par un terrible temportex et l'enfant à naître d'Alana et Marco ne donne plus signe de vie depuis le décollage du vaisseau d'arbre. L'avenir s'annonce bien sombre et pourtant, j'ai pas de mots pour décrire ce livre tellement c'est top.
J'ai ensuite acheté Wonder Woman Rebirth, il y en existe plein d'autres, celui-ci c'est le Rebirth et c'est le tome 3, j'ai les 2 premiers. Et là c'est la vérité, c'est une première partie. Alors j'ai pas encore lu les 2 premiers, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Wonder Woman ne retrouve plus le chemin vers Themyscira. L'endroit qu'elle pensait être l'île du paradis était en fait un cauchemar façonné par de mystérieux ennemis. Au bord du gouffre, Diana perd la raison et se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique de Londres. De son côté, Veronica Cole, puissante businesswoman, se remémore la perte de sa fille unique, Isadore. Vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Et j'ai ensuite acheté Suicide Squad, le tome 3, le tome 2 est là, je vous l'ai sorti. Hop, et j'ai donc pris le 3, celui qui me manquait. Et c'est aussi un Rebirth. Après leur lutte contre la Ligue de Justice, la Suicide Squad doit désormais protéger Amanda Waller des manigances d'un ancien collaborateur, Rustam. Ce dernier lance une attaque de grande ampleur contre la prison de Blackgate, libérant les super vilains qui y sont enfermés. La tension déjà palpable monte d'un cran lorsqu'on découvre un traître au sein même de la Suicide Squad. Pardon. Voilà, comment dire, j'ai trop hâte. Alors on va terminer par un comics que j'ai même pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble. C'est Archie versus Predator. Alors ça c'est une précommande que j'avais faite sur Original Comics, qui, je crois que c'est au mois de décembre. Et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je vais montrer en fait de plus près ce que ça donne. Alors l'ado le plus populaire d'Amérique, le chasseur le plus redouté de la galaxie. Archie Andrews et sa bande, dont les éternelles rivales Betty et Veronica reviennent du Costa Rica, où ils sont passés des vacances mouvementées, mais ce qu'ils vont subir à leur retour chez eux est bien pire. Quelque chose les a suivis depuis la jungle d'Amérique centrale et se met à massacrer les adolescents de Riverdale. Voilà, c'était un tirage limité, en fait je viens de voir ça, c'était un tirage limité à 250 exemplaires chez Original Comics. Alors du coup je sais même pas si ça se trouve encore, je pourrais pas vous dire. Et c'est chez qui? Weta. J'ai vraiment hâte de le lire et je reviendrai vers vous bien sûr une fois que ce sera fait. En tout cas, j'espère vraiment que ce book haul spécial comics vous aura plu. Est-ce que vous aussi vous possédez certains titres que je vous ai présentés dans cette vidéo? Dites-le moi. Et s'il y en a que vous pensez acheter, s'il y en a que je vous ai fait découvrir, voilà, commentez, n'hésitez pas. Bien sûr, likez, partagez cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules geeks et des recettes. Salut tout le monde!